Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast hebdo, premier podcast de la chaîne, j'espère que ça va vous plaire. Alors ce soir on va parler ensemble de compléments alimentaires. Les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que les compléments alimentaires sont fiables, est-ce qu'ils fonctionnent et est-ce sans danger pour votre santé? Alors avant de commencer, je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet pour ce soir, pourquoi ce thème. Parce que je ne suis pas une grande fan des réseaux sociaux. Vous allez le découvrir au fur et à mesure de ma chaîne. En dehors de YouTube, c'est vrai que je ne suis pas très présente sur les réseaux. Néanmoins, je suis quelques comptes sur Instagram, notamment des comptes d'influenceuses dans le domaine du naturel et plutôt axés cheveux. Ces influenceuses, de plus en plus, en fait, ont tendance à se diversifier, leurs activités, ce que je peux comprendre. Le problème, c'est que ce sont des personnes qui, bien souvent, ne sont pas qualifiées pour aller vous parler de choses, et notamment de choses qui touchent à la santé. Il y a quelques semaines, une de ces influenceuses, une très grosse influenceuse naturelle sur Instagram, a décidé de partager sur les réseaux sociaux qu'elle avait eu le Covid. Donc malheureusement, cette dame est tombée malade, elle a eu le Covid. Heureusement, elle s'en est remise, il n'y a pas de souci. Et cette personne nous dit sur ses stories, ne vous inquiétez pas, tout va aller super bien, vous allez voir, je vais être en pleine santé dans quelques jours parce que j'ai mes super compléments alimentaires avec moi. Et là, je me dis, pourquoi quel est le lien en fait entre ta bonne santé et les compléments alimentaires? Il faut savoir que vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires pour être en bonne santé. Donc, première chose qui pose question. Deuxième chose qui pose question, cette personne, par la suite, mentionne dans sa story des codes promotionnels et mentionne qu'elle prend donc ses compléments, elle les montre et il y a au moins entre 5 et 10 boîtes. Cette personne nous dit qu'elle prend donc ses compléments alimentaires tous les jours. Donc, cette personne s'enfile entre 5 et 10 cachetons de compléments alimentaires tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est la mode des compléments alimentaires sous forme de gummies, sous forme de petits bonbons. Mais attention, ce ne sont pas des bonbons, ce ne sont pas non plus des médicaments. Mais si vous en prenez trop, au bout d'un moment, ça peut avoir des conséquences sur votre santé et sur votre organisme. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo, ce podcast ce soir, pour vous alerter en fait sur toutes ces personnes qui vous proposent des codes promotionnels pour les compléments alimentaires, que vous en preniez un ou deux pour une problématique spécifique. Ok, il n'y a pas de souci, ça va même probablement vous aider et fonctionner. Maintenant, on n'a pas besoin de compléments alimentaires, sachez-le, donc si vous avez envie de faire des économies, faites des économies. Il y a d'autres moyens d'arriver à vos fins sans forcément acheter des compléments. Et donc, on va voir ensemble déjà ce que sont les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ce sont des apports en minéraux, en vitamines et en oligo-éléments. Notre organisme, pour fonctionner, il a besoin de ces 3 micronutriments. C'est très important. La plupart du temps, notre organisme ne produit pas lui-même ces micronutriments et donc il a besoin qu'ils soient apportés par notre nourriture, par notre alimentation. Le souci qu'on rencontre, c'est que dans nos populations aujourd'hui, dans l'ère actuelle que nous vivons, on est très souvent en carence de ces micronutriments parce que les sols aujourd'hui qui nous servent à cultiver les fruits et légumes qui vont servir derrière à notre alimentation, ces sols sont extrêmement pauvres. Ce qui veut dire que notre nourriture derrière est pauvre en micronutriments. Donc c'est pas un problème. Sachez qu'aujourd'hui, si vous faites attention aux paramètres suivants, vous allez être en très bonne santé et vous aurez normalement tout ce qu'il vous faut. Si vous avez une alimentation variée, si vous avez une alimentation équilibrée, si vous avez une alimentation fraîche, c'est-à-dire si vous cuisinez vous-même vos produits, si vous avez une alimentation qui est, si possible, issue de l'agriculture biologique, alors normalement vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avoir des apports équilibrés en micronutriments. Malgré toutes ces précautions, il n'est pas impossible que vous soyez carencé. En fait, il va y avoir pas mal de paramètres à prendre en compte, notamment l'âge, le sexe, le poids. Il va y avoir également votre mode de vie. Est-ce que vous êtes sportif? Est-ce que vous êtes une femme enceinte? Une femme qui allaite? Est-ce que vous êtes dans des périodes de stress?
Est-ce que vous êtes dépressif? Est-ce que vous avez des antécédents médicaux? Est-ce que vous avez une maladie sous-jacente? Ça peut être une maladie chronique. En fait, tous ces paramètres, tous ces éléments vont faire que vous aurez plus ou moins de besoins en micronutriments. Et vous aurez peut-être besoin de plus de certains et de moins d'autres. Dans tous les cas, les micronutriments sont essentiels pour l'organisme et leur prise n'est pas à prendre à la légère puisque en fait ils sont interdépendants les uns des autres. Certains vont inhiber la fonction des autres, voire l'absorption de certains. Par exemple, si vous avez trop de fer dans votre organisme, eh bien vous aurez probablement pas assez de zinc. Voilà, en fait il y a un équilibre qui se fait dans les minéraux, oligo-éléments et dans les vitamines, et cet équilibre en fait il est fragile. Si vous avez trop de ces micronutriments dans l'organisme, c'est mauvais pour votre santé. Si vous en avez pas assez, c'est mauvais pour votre santé. Si vous en avez pas assez, vous allez être donc dans cet état de carence. Si vous êtes dans cet état de carence, alors ça va se manifester par divers éléments, comme par exemple des symptômes qui sont la fatigue, les insomnies, la spasmophilie, des réactions allergiques. Tous ces éléments peuvent être le signe que vous êtes carencé. Auquel cas, je vous invite à rencontrer votre praticien de santé, donc soit un médecin traitant, soit un naturopathe. Et normalement, on va vous recommander, on va vous demander de faire une prise de sang. Et suite à ça, l'analyse sanguine va révéler vos carences ou non. Donc à l'issue, il vous sera recommandé, prescrit, soit des compléments alimentaires, ça peut être sous forme d'ampoules, ça peut être sous forme de comprimés, mais voilà. Ne prenez pas à la légère la prise de compléments alimentaires, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que c'est l'équilibre de notre organisme, tout simplement. En tous les cas, sachez que concernant les compléments alimentaires qui sont vendus dans les commerces, ou qui sont vendus sur internet, normalement, si vous avez des apports alimentaires qui sont équilibrés, avec donc comme on l'a dit tout à l'heure une alimentation variée, équilibrée, fraîche et si possible qui proviennent de l'agriculture biologique, que vous faites vous-même la cuisine, alors dans ces conditions, normalement, vous allez voir que vous allez vous porter à merveille et que si vous avez une problématique quelle qu'elle soit, en théorie, elle devrait se régler d'elle-même. Par exemple, on va prendre le cas du magnésium. On entend beaucoup parler du magnésium, mais est-ce que vous connaissez vraiment son utilité, à quoi il sert, pourquoi on en a besoin, et où est-ce qu'on peut le trouver finalement? Le magnésium, c'est vraiment l'exemple parfait, je trouve. Donc, pour illustrer tout ça, sachez que le magnésium intervient dans pas mal de réactions du corps, pas mal de réactions enzymatiques, métaboliques, et notamment il participe à l'équilibre sodium-potassium. Pourquoi? Parce qu'il va sortir finalement le sodium en excès dans le corps et il va avoir le rôle de maintenir le niveau de potassium dans l'organisme. Encore une fois, comme je vous le disais juste avant, en fait, tous ces micronutriments, ils sont interdépendants les uns des autres. En fait, ils s'auto-équilibrent les uns les autres. Donc, le magnésium, il est essentiel pour le fonctionnement du cœur, pour l'équilibre de la tension artérielle. Il intervient dans beaucoup de réactions dans la réplication de l'ADN. Il est indispensable à l'adaptation au stress et il joue un rôle dans la chélation des métaux lourds. Voilà, donc vraiment le magnésium est quelque chose de très important pour notre organisme. Sachez que si vous êtes une femme sous contraception orale ou si vous êtes un sportif, alors vous allez probablement avoir plus de besoin en magnésium que quelqu'un d'autre. Donc encore une fois, ça illustre le fait que si vous avez un mode de vie particulier, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, la contraception ou le fait d'être très sportif, dans ce cas-là, ça va jouer et vous allez avoir besoin de plus de magnésium que quelqu'un d'autre. Voilà. Donc encore une fois, on n'a vraiment pas tous les mêmes besoins et notre mode de vie joue énormément. Maintenant, comment se manifestent les carences en magnésium? En fait, les carences en magnésium, elles sont relativement fréquentes et elles fragilisent notre santé. Vous devez savoir que le stress, ça cause la fuite du magnésium dans les urines. Donc il va y avoir une carence parce que le corps n'absorbera plus suffisamment le magnésium. Les symptômes de ces carences en magnésium, c'est la fatigue, la nervosité, l'anxiété, la spasmophilie, comme on l'a vu tout à l'heure, l'irritabilité, l'hyperémotivité, la baisse du système immunitaire, le sommeil perturbé, les crampes. Donc en fait,
il y a pas mal de symptômes des carences en magnésium, mais sachez que si vous avez une alimentation variée, on le redit encore une fois, variée, équilibrée, fraîche, et si possible issue de l'agriculture biologique, alors vos besoins en magnésium seront comblés. Bon, maintenant évidemment, si vous êtes stressé, faites de la méditation, faites de la relaxation, travaillez en fait sur votre bien-être, et du coup vous n'aurez plus ces fuites de magnésium dans les urines, et à ce moment-là vous allez maintenir le niveau de magnésium optimal dans votre corps. En fait, le corps, c'est une machine qui est très bien faite. Si vous êtes équilibré tant au niveau psychologique, bien-être, qu'au niveau physique à travers l'alimentation, alors vous aurez une super santé. Enfin, en fait, on en revient toujours à la même chose. Donc, sachez que vous pouvez trouver le magnésium dans les eaux minérales. C'est indiqué sur les étiquettes, hein, s'il y a beaucoup de magnésium, par exemple dans l'épar, il y en a beaucoup. Et à ce moment-là, vous pouvez vous faire une cure de quelques jours ou de quelques semaines, pas trop longtemps, mais en tout cas, voilà, si vous voulez une eau vraiment concentrée en magnésium, prenez une eau qui est concentrée au-delà de 50 mg par litre. Donc là, vous êtes sûr d'avoir un super apport. Revenez à une alimentation non raffinée, privilégiez par exemple de manger des pâtes, du riz ou des farines semi-complètes ou complètes et issues de l'agriculture biologique. Pourquoi ? Parce que quand on consomme des glucides complexes, ça fera l'objet je pense d'une vidéo séparée parce que c'est très important, alors en fait il va vous rester l'enveloppe, une espèce d'enveloppe autour de vos aliments, autour des pâtes, du riz. Et en fait, dans cette enveloppe, si y a des pesticides, s'il y a des mauvaises choses, si ça a été cultivé n'importe comment, dans ce cas-là, eh ben, vous allez donner ça à votre organisme. Et alors là, c'est pas bon du tout. Là, vous créez un autre déséquilibre et c'est très mauvais. Donc voilà, ça, je pense que je reviendrai dessus. En tout cas, pour finir la vidéo, je vous dirais que concernant le magnésium, les aliments les plus riches en magnésium, c'est le cacao, le chocolat noir, les fruits oléagineux, les graines, les lentilles, les pois chiches, les algues. Donc voilà, vous avez énormément de sources possibles en magnésium et il en va de même pour tous les autres minéraux et oligo-éléments et vitamines. Voilà, donc après si vous avez envie de développer certains points, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire en fait à me mettre certains sujets et si vous avez besoin que je les développe, ben si j'ai les informations, je le ferai avec plaisir. Encore une fois, mes explications ne vous dispensent pas d'aller chercher vous-même, que ce soit dans des bouquins, dans des études, sur internet, des informations pour vous faire tout simplement votre propre avis. Sachez qu'il n'y a pas de danger mortel à consommer des compléments alimentaires, même si vous en prenez 10. Néanmoins, c'est pas forcément recommandé pour le bon fonctionnement de votre organisme. Voilà. Sachez que si vous voulez rester en santé, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, il y a simplement besoin d'avoir une hygiène de vie correcte. Et ça, ne vous en voulez pas si aujourd'hui vous ne savez pas comment équilibrer votre alimentation, si vous ne savez pas comment vous sortir de certaines situations de stress ou d'anxiété, c'est pas votre faute, c'est simplement qu'on nous apprend pas ces choses-là. Et aujourd'hui, en fait, il en va de la responsabilité de chacun de savoir gérer sa santé. C'est aussi pour ça que je veux créer cette chaîne, c'est parce que je me rends compte qu'en fait on est très nombreux à manquer d'informations et ce manque d'informations fait que malheureusement on va aller consommer des choses dont on n'a pas besoin, voire qui peuvent être néfastes pour nous. Voilà, j'espère que je vous aurai apporté quelques réponses dans ce podcast concernant les compléments alimentaires si vous cherchez des réponses. Et puis dans tous les cas, on se retrouve très vite dans une vidéo et je vous dis à très bientôt.